Bonjour à toutes, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo tuto sur le blog. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de reprendre maintenant que j'ai un peu plus de temps, que je suis bien installée, que j'ai une belle lumière. Et du coup, je reprends avec un petit maquillage de tous les jours où j'utilise globalement ma BB Cream, un blush plutôt couleur pêche. Là, j'ai pris celui de chez Une, qui est un blush crème qui est très sympathique. Et après, au niveau des yeux, ça reste très simple. C'est plutôt des tons bruns et nude, donc avec la Matai palette de Too Faced. Et j'en profiterai aussi pour vous montrer en action le Kiss Balm de chez Kiko, donc qui est une nouveauté qui est sortie il y a quelques jours a priori, qui coûte dans les 5 €. Et le truc chouette en fait, c'est que c'est un baume à lèvres coloré. Il existe différents parfums. Moi j'ai pris le Blackberry. Donc il sent la mûre en fait. Et donc il y en a à la noix de coco, à la pêche, à la fraise. Enfin, il y en a une petite dizaine, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Voilà, donc on va commencer avec la BB Cream que j'applique avec mon éponge œuf. Donc je tapote un peu la matière un peu partout sur le visage. Ça va rester très léger au niveau du teint. Et donc vous voyez là, le petit côté est bien utile pour faire le contour de l'œil. Une fois qu'on l'a tapoté un peu partout, on étire. On n'oublie pas le dessous de la mâchoire. Éviter les démarcations sur le cou, c'est quand même assez mieux. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer aux yeux. Donc je pose ma base. Ensuite, donc je commence avec un pinceau plat, le fard le plus clair, Tufted Suede, que j'applique sur la paupière mobile et un peu au-dessus. Donc pour moi, vous voyez, ça fait vraiment un fard nude. Il est de la couleur parfaite pour moi au niveau couleur de la peau. C'est quasiment exactement ça. En fait, c'est vraiment le fard qui me sert à unifier la paupière. Ensuite, je viens poser avec le Deluxe Crease de chez Real Technique Chinchilla, qui est le fard un peu plus foncé. C'est mon fard d'estompe en fait, que je vais poser dans le creux. Donc je pense que vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est un fard qui là va être très discret. Il est vraiment pas là pour colorer, ni plus pour permettre une jolie estompe entre le fard clair, ma peau, et le fard un peu plus foncé que je vais poser après. Voilà. Donc ensuite je prends un pinceau crayon, Coffee Bean, le marron foncé, que je vais venir appliquer dans mon coin externe et au creux. Donc je l'étire un tout petit peu avec celui-ci et je viens l'estomper avec un pinceau propre. Je rajoute un peu de matière si besoin. Ça va rester assez discret, c'est vraiment pas un maquillage type smoky ou autre. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et là on peut reprendre un petit peu de chinchilla pour venir bien estomper
le coin externe. Au niveau de la touche lumière sur les sourcils, je vais garder le fard clair que j'ai utilisé déjà, Tufted Suede. Alors si vous avez la peau très pâle, vous pouvez opter pour le Velveteen Bunny, donc qui est le blanc. Mais personnellement, ça va pas aller du tout. D'ailleurs, je suis pas sûre que ça aille à grand monde. À la limite, je pense qu'il vaut mieux opter pour le Fresh Linen, qui a un rosé qui est très très joli. Il ne me va pas, mais qui est très très joli. Voilà, ça c'est pour tout le dessus de l'œil. Ensuite, dessous, je vais venir poser un crayon Creamy Touch de chez Kiko. Ici, c'est le 02. Donc, je vais utiliser le côté brun et faire le coin externe de l'œil. Je l'estompe légèrement au doigt. Alors, ce qu'il faut savoir avec ces crayons-là, c'est qu'ils sont vraiment très chouettes pour le contour de l'œil, pour des bases colorées aussi. Par contre, il faut les travailler très très vite. Voilà. Donc ensuite, je vais poser mon mascara. Je ne sais pas si vous entendez Apollo derrière la porte. Donc ensuite, je vais travailler un petit peu les sourcils avec mon kit de chez Benefit, donc qui se présente de cette façon. D'un côté, une cire un peu colorée, et de l'autre côté, c'est la poudre en fait qui va permettre de combler les petits trous qu'il y a au niveau du sourcil. Je vais commencer par les brosser. Alors ce type de kit, il y en a chez Benefit, il y en a dans plein d'autres marques. Je sais que Elf en faisait un, que j'avais acheté à l'époque, qui était très très bien, mais dont je ne me suis pas servi qui a un peu séché, parce que je ne savais pas vraiment m'en servir en fait. Donc ce que je fais après, moi c'est très léger, je ne vais pas corriger du tout la forme de mon sourcil, c'est plus pour combler les petits trous qu'il peut y avoir. Donc en fait le geste que je fais, c'est que je prends un peu de cire, un peu de poudre, tout simplement. Et ensuite on repasse un petit coup de goupillon. Voilà. Ensuite je vais poser mon blush. Donc c'est un blush crème, donc vous pouvez très bien l'appliquer au doigt. Donc on y va tout doucement en tapotant. Il est très très modulable, donc vous pouvez y aller doucement, en ajouter si besoin, ne pas en mettre plus si vous trouvez que c'est bien comme ça. J'ai mal estompé mon baby cream. Voilà. Et donc je vais terminer avec mon Kiss Balm Blackberry, donc qui se présente comme ça. Et alors c'est vraiment c'est pas un rouge à lèvres, c'est vraiment un baume à lèvres coloré, donc faut pas chercher une pigmentation de fou. Ça sublime les lèvres, ça les hydrate. Il y a un SPF 15 dedans. Et puis le petit tube est très joli. Voilà, on se retrouve une prochaine fois, un peu plus tôt peut-être que cette fois-ci. À bientôt!